Donc, je suis Yassine Elmi, je suis directeur de l'association OSES, de l'Institut OSES, qui est spécialisé dans la formation pour l'apprentissage du français, donc dans la formation des imams à l'apprentissage des français et à la découverte des institutions. OSES, c'est un sigle qui veut dire auteur, ouverture, zénitude pour les éducateurs spirituels. Je suis un ingénieur commercial de formation, donc j'ai mon entreprise, je suis chef d'entreprise dans le numérique, mais en même temps, j'ai un parcours religieux traditionnel. Donc j'ai pris des cours de religion, des cours aussi de langue arabe dans la mosquée de ma ville et dans différents instituts. Et finalement, par le fait que je suis investi dans le domaine associatif, pas que moi, parce qu'on est une équipe, on a monté cet institut pour pouvoir apporter et combler un besoin qui existe aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des lieux de culte musulmans, les fidèles sont à majorité francophones. Donc, et donc parce qu'il y a des nouvelles générations, parce que aussi il n'y a pas que des gens qui sont issus, des musulmans qui sont issus du Maghreb, où il y a des musulmans qui viennent d'origine d'Afrique subsaharienne par exemple, ou de Turquie. Donc il y avait ce besoin de trouver une langue commune qui permette de pouvoir transmettre le savoir religieux, l'islam, de la meilleure des façons et selon les préceptes et selon les valeurs de la République. Voilà. Je m'appelle Riyad Ben Youssef, d'origine tunisienne. Je suis imam à la mosquée de Gani. C'est une commune du 93. Donc je suis imam, je fais des conférences et je donne le prêche du vendredi. Je m'appelle Abdelali Nadimi. Donc, je suis imam à la mosquée de Villeneuve-la-Garenne. Donc, je fais mes études de charia au Maroc. J'ai une licence à l'Institut Al-Ghazali. Donc, maintenant, je suis khatib, prêcheur de la mosquée de Villeneuve-la-Garenne. Je m'appelle Younes El-Mekawi. J'ai fait mes études supérieures au Maroc. Après, je suis venu en France à la fin de 2008. Ici en France, j'ai obtenu un diplôme universitaire à l'Institut catholique de Paris. Et avant cette formation, j'ai obtenu aussi un diplôme concernant la formation linguistique. J'ai obtenu un diplôme en B2. Je me prénomme Isabelle, je suis enseignante de français en tant que langue étrangère à l'association OSES. J'enseigne à des imams de niveaux différents. Ça va aller du niveau, disons, A1.1, tout petit niveau, avec par exemple un imam qui est pakistanais anglophone, jusqu'au niveau B2. J'ai constaté, à travers mes interventions, à un moment ou à un autre, des lacunes de mauvaise formulation du français. Surtout que notre public est en général essentiellement des jeunes. Franchement, moi personnellement, quand je m'adresse pas aux 50 ans et plus. Je m'adresse aux moins de 50 ans. Et donc, j'ai besoin d'avoir un français qui soit convaincant, un minimum d'éloquence, un minimum de bonne formulation, d'un bon français pour pouvoir transmettre le message. Sinon, on va être freiné, bloqué par le mur de langage et puis le discours, le fond du discours, il ne va pas passer. Donc, pour moi, c'est indispensable d'avoir un discours, une parole en français qui est bien formulée. On va dire, il y a un minimum quand même. En tenant compte des circonstances actuelles, je crois que la formation des imams est très importante pour que l'imam puisse rester en interaction constante avec les fidèles, surtout la jeunesse, pour montrer, surtout aux jeunesses, que l'islam n'est pas une religion de violence, de ségrégation, de fanatisme. Les valeurs de l'islam qui se basent sur la miséricorde, la paix, le pardon et le vivre ensemble. Au prêche du vendredi, l'imam a besoin de construire un certain capital émotionnel, de confiance sociale. Et du coup, son exercice qui est donné le discours du vendredi
l'un des critères de réussite, c'est le français. On ne peut pas s'en empêcher. On a besoin d'avoir un bon français qui va justement percer les barrières et donner à l'imam ce capital, donner à l'imam l'occasion de construire avec le temps ce capital entre lui et les jeunes, entre lui, avec tous ceux qui l'entendent. Alors, je suis arrivée en cours sans a priori aucun. Donc, pour moi, ce sont des élèves vraiment comme les autres. Et comme on se le rappelle souvent, en fait, c'est la salle de cours, c'est une sorte de lieu, c'est un petit laboratoire. On en fait ce qu'on veut, il n'y a rien qui n'en sort. Donc les imams se confient, les imams, on parle, on rit, on va parler de sexualité, on va parler et oui, on va parler de sujets qui peuvent paraître tabous, mais tout le monde est, en fait, on se sent libre de discuter. Cette formation de français qu'on propose n'est pas uniquement une formation de l'apprentissage de la langue, mais il y a aussi une partie découverte du patrimoine culturel français et européen et des institutions européennes. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on organise des visites, donc des visites des lieux importants parisiens et français. Par exemple, il y a eu une visite l'année dernière au musée du Louvre. Il y a une visite qui a été faite sur le quartier latin de Paris. On fait des visites qui permettent de découvrir simplement le patrimoine français. Il y a aussi une rencontre qui a été faite au Parlement européen. Donc la première promotion était allée visiter les institutions européennes. Il y a eu tout un cours sur les institutions européennes et une rencontre avec le président du Parlement européen qui est Antonio Tajani et il y a eu un dialogue, une discussion sur la question du vivre ensemble et de l'interreligieux. Donc l'objectif, c'est de leur donner cette possibilité de découvrir les institutions et le patrimoine français. Mes journées de classe typiques, on fait un tour sur le vocabulaire, hein, on fait des rédactions écrites, on corrige les écrits, on nous prend quelques fautes qui sont courantes, peut-être par exemple le malgré que. Hein. Je dis malgré que, et en fait c'est pas un bon français. Hein. Donc j'essaye de me rappeler ça et pour l'éviter. Et donc des formulations par rapport à l'orthographe, à la conjugaison. On a besoin d'avoir quelques repères, se rappeler des règles qu'on a oubliées. On a étudié ça depuis 20 ans et là on est dans un environnement français. Moi je suis d'origine tunisienne, donc j'ai eu ma formation en français en Tunisie et on n'était pas très respectueux, on ne pratiquait pas. Et là on a besoin d'un vrai rafraîchissement hein, pour avoir justement ce bon français qui va nous permettre de transmettre notre message. Et on a vu qu'au fil du temps, les stagiaires, parce que cette formation de français a commencé maintenant depuis 3 ans, que les stagiaires qui ont intégré le diplôme universitaire ont réussi leur diplôme universitaire et en même temps leur esprit a évolué. Par exemple, j'ai le cas d'un imam qui, à la fin de la formation du diplôme universitaire laïcité, a clairement dit, même devant les responsables du DU, moi maintenant, depuis cette formation et depuis la connaissance que j'ai des institutions, mes avis juridiques ont changé. Ils ont évolué. Qu'est-ce qu'il entendait par là? C'est le fait que finalement maintenant il connaît l'environnement et il connaît aussi le droit. Il connaît ses limites, il connaît aussi ses devoirs et ses droits. Donc là, bientôt, on va finir la formation pour passer l'examen qui va prouver notre niveau en français. Et comme ça, on aura l'occasion de rejoindre Paris 1 Sorbonne pour le diplôme universitaire par rapport à la connaissance de la laïcité, qui est un élément très important pour un imam. Il doit savoir connaître, avoir la connaissance et on va dire ce que j'appelle moi le background, hein, le fond hein, social pour pouvoir gérer, savoir comment agir et réagir par rapport aux événements qui se passent dans la société. J'ai pris des cours en langue française de manière générale pendant 1 an
avec l'association OSIS. Après, j'ai passé l'examen de B2. J'ai passé l'examen de B2 et j'ai obtenu le diplôme. Et aussi, ce qui est très important, c'est que cette formation m'a aidé pour que la prêche soit en arabe et en français. On peut rester effectivement à la fin de la formation en contact avec les anciens élèves, mais ça va être, en fait, on va se retrouver par exemple plutôt au hasard des sorties qui sont proposées par le responsable de l'association. Voilà. Après, comme dans la vie en général, on se perd un petit peu de vue, mais on est très très content de se retrouver, bien entendu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de questions de radicalisation. On a des imams qui sont confrontés directement à ces questions-là. J'ai l'histoire d'un imam dont la mère d'une maman est venue avec son fils qui avait 18 ans et qui souhaitait rejoindre une zone de guerre. Et la mère lui a dit, si tu arrives à convaincre l'imam, je te laisse partir. Il est venu, donc ce jeune est venu avec son livre voilà, bien référencé et il a passé 2 heures avec l'imam à discuter en français. Donc c'était pour lui une première fois que cet imam-là discute en français avec un jeune. Et au bout de 2 heures de discussion, il lui montre, voilà, ici, regarde, le verset est coupé, là, il y a une interprétation qui est faussée, la majorité des savants, il y a le consensus dit que ça, etc. Au bout de 2 heures, le gamin se met à pleurer et se rend compte de la bêtise qu'il allait faire et regretter son geste. Donc voilà, ça c'est un résultat concret et une réussite pour nous parce que l'imam était en mesure de transmettre son savoir. Parce que ce qui est important, c'est que la majorité des imams en France sont formés théologiquement. Ils ont ce savoir théologique. Maintenant, il faut faire le pont, le lien, à travers la langue bien sûr, et la découverte des institutions. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est les imams qui vont ensuite s'inscrire au diplôme ODU, parce que c'est l'objectif. Donc tous les imams qui se sont inscrits au DU, aujourd'hui on a plus de 15 imams qui se sont inscrits au diplôme universitaire, ils ont tous eu leur diplôme. Donc ils sont aujourd'hui diplômés, certains sont enseignants, sont aumôniers, donc ils sont devenus, on a l'exemple de certains imams qui sont devenus aumôniers hospitaliers ou aumôniers des prisons. Donc pour nous c'est une belle réussite.